Et salut tout le monde, c'est Greg au top, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à l'Open d'Australie 2024 et la fin des quarts de finale de la partie basse. Au programme, Medvedev contre Hurkacz et Zverev contre Alcaraz. On en parle tout de suite, mais avant de commencer, tu connais la chanson, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu, à mettre en commentaire tes pronostics par exemple, ça peut être super intéressant. Et bien évidemment, abonne-toi. C'est gratuit et ça me soutient. Allez, c'est parti. Et on commence avec le match entre Daniil Medvedev et Hubert Hurkacz. On le savait que ça allait être un gros match. Dans les confrontations, le Polonais menait 3-2. Et en Grand Chelem, il s'était déjà affronté. C'était en 2021 à Wimbledon et c'était un gros match en 5-7. Remporté justement par le Polonais. Aujourd'hui, ça a également été un gros match, un match énorme, mais cette fois-ci, c'est le Russe qui a remporté le match en 5-7 et 4 heures de match. Le premier set a été remporté par le Russe au tie-break contre un adversaire qui a servi le feu mais qui a commis beaucoup de fautes. Au deuxième set, Medvedev s'est un peu relâché et un Hurkacz plus dominateur en a profité pour le remporter 6-2. Au troisième set, le Russe break d'entrée le Polonais et le garde jusqu'à la fin du set. Il le remporte 6-3 en ayant bien géré ses occasions, en ayant mieux négocié les points importants. Hurkacz, lui, a alterné le bon et le moins bon. Au quatrième set, Medvedev break d'entrée son adversaire, le Polonais débreak à 4-3. À 5-4, il met la pression sur le Russe et à 6-5, Hurkacz a continué à mettre la pression à Medvedev et remporte le quatrième 7-5. Un Polonais plus offensif sur la fin du quatrième set et un Medvedev sous pression, ça donne lieu à un cinquième set. À 3-3, Medvedev va chercher le break. Au jeu suivant, le Polonais obtient des balles de break que le Russe sauve. Et au final, il remporte le cinquième set 6-4 et le match. Encore un gros match pour lui sur ce tournoi. Plus de 16 heures passées sur le court, soit en moyenne environ 3 heures par match. C'est beaucoup. Le voilà qualifié pour les demi-finales, la troisième en Australie, après 2021 et 2022, et il jouera contre Alexander Zverev. L'autre quart de finale opposait Alexander Zverev à Carlos Alcaraz. On pensait que ça allait être un match énorme, enfin du moins sur le papier, c'est ce qu'on pensait. Eh bien, on a eu peur. Pendant 2 sets et demi, on a eu très peur. Le premier set a été remporté 6-1 par l'Allemand, il a joué juste contre un adversaire qui a commis beaucoup trop de fautes. Le deuxième, c'est quasi la même que le premier, 6-3, un Zverev qui joue juste, bien comme il faut, un Alcaraz qui joue un peu mieux, qui a quelques occasions mais qui passe complètement à côté de son match. 6-1, 6-3, en un peu plus d'une heure. C'est une boucherie. Alcaraz est complètement passé à côté. Alors que Zverev, de son côté, il forçait pas tant que ça, je trouve. Et le troisième set a été quasi la même chose. L'Allemand a vite mené 5-2. Et là, on s'y attendait pas du tout. Alcaraz revient. On le sait, il a un mental de dingue. Mais au vu de la physionomie du match, on pensait pas vraiment qu'il pouvait revenir. Et il revient petit à petit, alors que l'Allemand était à 2 points du match. Il break à 5-3 pour la première fois du match. Il se pousse jusqu'au jeu décisif. Zverev mène 2-0 et là encore, Alcaraz revient d'une manière complètement dingue. Il t'enchaîne des points de malade, il est partout, il te fait des passings de folie. Après avoir été écrasé 6-1, 6-3, il remporte le troisième 7-6. Au quatrième, Alcaraz a du mal à digérer ce troisième set et se fait breaker d'entrée. Il débreak aussitôt. À 4-3 pour l'Espagnol sur le service de Zverev. On sent qu'il a moyen de faire quelque chose. Les deux produisent un tennis de malade mental et l'Allemand tient. Derrière, c'est Zverev qui obtient des balles de break et il réussit à prendre le service de son adversaire. Et derrière, il remporte le quatrième set 6-4 et le match. Une victoire complètement méritée pour Zverev. Pour Alcaraz, il est clairement passé à côté de son match pendant 2 sets et demi avant de produire un grand tennis. Au quatrième set, par moment, il aurait pu faire mieux, notamment sur le service de Zverev, mais bon, l'Allemand a tenu. Et derrière, il se fait avoir. C'est quand même assez étonnant du côté de l'Espagnol d'être autant passé à côté de son match. Car oui, Zverev a bien joué, mais c'était pas non plus incroyable. C'est surtout Alcaraz qui a fait énormément de fautes. Après oui, au troisième et au quatrième set, ça a été un tennis de très haut niveau, ça c'est sûr. Le voilà donc en demi-finale contre Medvedev. Au niveau des confrontations, le Russe mène 11-7 et il a remporté les 2 dernières d'ailleurs. En Grand Chelem, en revanche, ils se sont jamais joués. Selon moi, ce sera un match équilibré. Medvedev a davantage d'expérience à ce niveau-là de la compétition, mais niveau physique et fatigue, les deux, je pense, sont au même niveau, avec des matchs assez difficiles en 4 ou 5 sets. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire
commentaire vos pronostics, ça peut être super intéressant. Sur le papier, avantage donc pour le Russe, mais attention à Zverev qui vient de battre Alcaraz et qui peut produire un tennis dangereux, donc à voir. Voici donc les demi-finales. Djokovic contre Sinner, Medvedev contre Zverev. Deux magnifiques matchs en perspective. Qui voyez-vous en finale? Sur le papier, on verrait bien une finale Djokovic contre Medvedev. Mais attention à Sinner et Zverev qui peuvent produire un tennis dangereux, on le sait. Dites-moi en commentaire, bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Et on se dit à vendredi pour les demi-finales. Allez, salut!